Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Théâtreux. Et oui, l'épisode 17 de la saison 2. Incroyable déjà. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance, je vais aller vers l'enfance. Je vais aller rechercher l'enfance qui est en vous. De remonter vos premiers souvenirs de théâtre. Et parce que j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer un grand monsieur du théâtre pour enfants. Il s'appelle Jean-Pierre Hidat. Il est le fondateur de la compagnie Les Trois Chardons. Salut à toi. Comment vas-tu? Bonjour, bonsoir. Comment ça va, Jean-Pierre? Bon, ça va, pas de problème. Ouais. C'est bon, la vie est belle. Ouais. Voilà, il fait un peu chaud aujourd'hui, mais bon, ça va. Aujourd'hui, il fait chaud, on a de la chance. C'est le printemps. C'est le printemps, et oui, on a de la chance, comme les spectateurs le savent, on prend un peu d'avance dans les enregistrements de ce podcast, et du coup, je me suis dit que ce serait bien quand même de se rencontrer, parce que j'ai beaucoup entendu parler de ta compagnie, et cette compagnie, du coup, qu'on rappelle, qui porte le nom de la compagnie des Trois Chardons, a été créée en 1973. Et ouais, incroyable, et oui, messieurs, dames. 1973, donc elle a plus de 50 ans. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est on va remonter jusqu'à ces 50 ans et on va essayer de voir un peu tout l'historique et tout ce qui s'est passé en ces 50 ans. Et ma première question pour toi, ça va être pourquoi le spectacle pour enfants? Je dirais parce que je sais pas faire autre chose. D'une part, c'est venu naturellement, donc pour faire un peu d'historique, moi depuis que je suis tout gamin, je monte des spectacles. D'accord. Voilà, j'ai eu quelques belles émotions avec des spectacles à l'époque de marionnettes à Gaines, présentés derrière des Castelets, présentés par des marionnettistes lorrains. Je suis originaire de Lorraine, de Nancy. D'accord. Marionnettistes de talent qui étaient assez réputés dans la profession. Et bon, ça m'a toujours fasciné, ce théâtre, cette lucarne dans laquelle les personnages apparaissaient. J'ai eu des belles émotions avec un petit chaperon rouge où le loup m'a vraiment terrifié, où mon père a été obligé de me sortir de la salle tellement je hurlais, etc. Et la première émotion a été très négative. T'avais quel âge, du coup, la première fois que t'es rentré dans un théâtre? Ouais, je sais pas, non, c'était pas dans un théâtre, c'était dans la chambre de commerce de Nancy, ils avaient installé ça, c'était pas un théâtre. D'accord, c'était une salle, voilà. Et oui, je sais pas, je devais avoir 4 ans, que je me souviens. J'étais tout petit, quoi, hein, mais je me souviens très très bien. Ah ouais. Et donc, très vite, dans la famille, on était habitués. J'ai une famille, on est dans famille nombreuse, on est 9 enfants, et on montait des spectacles tout le temps à n'importe quelle occasion pour les uns, pour les autres, etc. Super. Et je me suis intéressé à réaliser des spectacles pour enfants tout le temps. J'ai jamais voulu intéresser le public adulte. Et progressivement, les spectacles se sont améliorés, disons, au fil des ans. J'ai continué pendant mes études secondaires et puis supérieures aussi, comme on dit, au point d'avoir une compagnie amateur, donc qui présentait des spectacles dans les colonies de vacances, dans les centres de loisirs, etc. D'accord. Avec des amis bénévoles, donc. Et à la fin de mes études dites supérieures, j'ai fait des études de psychologie de l'enfance, essentiellement. C'était un secteur qui m'a toujours, un domaine qui m'a toujours intéressé. Et je me suis dit, bon, est-ce que je me lance dans la vie traditionnelle, disons, on m'attendait bien sûr après les diplômes que je pouvais avoir, ou est-ce que je me lance dans l'aventure? Je me suis dit, je vais essayer quand même de vivre de ma passion, disons. Et tu veux dire, du coup, t'as pas fait du tout d'études de théâtre? Non, je suis autodidacte intégral. Je n'ai aucune formation de théâtre, j'ai aucune formation littéraire, plastique, musicale, etc. Donc c'est tout, ça a tout été au feeling. Voilà. Donc non, j'ai aucune formation. C'est incroyable. Et d'une certaine façon, je m'en suis bien prévalu parce que je me suis dit, tu risques de rentrer dans un moule, et j'avais envie de faire quelque chose à ma façon, à mon idée. Et bon, suivre des formations, c'est bien, mais finalement, il y a des cadres et on finit par répondre aux cadres et on finit par ne pas faire tout à fait ce qu'on aurait pu faire. Et je pense que si j'avais intégré une école, par exemple, j'aurais pas osé monter les Trois Chardons tel
que j'ai osé les monter, et donc voilà, c'était important pour moi d'être l'indépendance. Pour moi, c'est capital. Voilà. Oui, d'être son propre patron, c'est important. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, je me suis dit, n'étant pas comédien non plus, et n'ayant pas l'intention de présenter les spectacles, j'ai joué plusieurs fois des spectacles, mais je tournais régulièrement un spectacle pendant 200 représentations, etc. Ah ouais. C'était pas mon truc. D'accord. Donc, il fallait que j'embauche des comédiens pour présenter mes spectacles. D'accord. Et en même temps que je les fasse vivre décemment et sans aucun financement public. Ça, dès le départ, pas de financement public, pas dépendre de qui que ce soit. Je suis absolument incapable de faire les couloirs de ministère et d'aller expliquer aux uns aux autres ce que j'ai envie de faire. Bien sûr. Parce que c'est un peu compliqué, parce que c'est très personnel, et puis voilà, puis tant que c'est pas fait, j'ai pas envie de le montrer, j'ai pas envie d'expliquer la raison du pourquoi et du comment, de ce que je ressens moi-même, quoi. Donc, ça. Mais quand tu dis justement tes spectacles, ça veut dire que c'est toi qui les écris? Pardon? C'est toi qui as écrit tous les spectacles de la compagnie? Oui. D'accord. Alors, tout à fait au début, j'avais pas du tout l'intention, c'était pas mon projet. Mon projet, c'était de créer une compagnie qui tournerait des spectacles avec des thèmes que j'adopterais. Voilà. D'accord. J'ai cherché et puis j'ai rien trouvé qui puisse vraiment m'intéresser. Et à un moment, je me suis dit, faut que t'écrives quelque chose, quoi. Donc, je me suis mis et j'ai écrit Pitou l'enfant roi. D'accord. Et qui a été le spectacle phare qui nous a ouvert les portes et qui a été vraiment qui a un grand succès, qui est toujours autant apprécié d'ailleurs comme les autres spectacles, pardon. Il se joue toujours? Ah bien sûr, oui, tout à fait. Waouh, super. Oui, tous les spectacles, des 20 spectacles qui ont été créés, donc ils se jouent tous. Donc donc tu as écrit une vingtaine de spectacles. Une vingtaine de spectacles, voilà, en 40 ans, quoi, disons, voilà. Incroyable. Et donc, Pitou l'enfant roi, vraiment, ça nous a ouvert les portes. C'est devenu d'ailleurs la mascotte des Trois Chardons. Tout le monde le connaît, tout le monde la chanson de Pitou l'enfant roi est très connue. Et donc le projet, ça c'est le projet artistique, disons. Bon, finalement, puisque je trouvais pas de thème ou de spectacle à adapter, il fallait que je m'y mette, moi. Bah oui, bien sûr. Donc je m'y suis mis, puis au fur et à mesure, la compagnie continuant à tourner, il fallait produire, et donc j'ai continué à produire, et donc j'ai cherché parfois d'autres créateurs, et ça n'a jamais trop marché, donc j'ai fini par écrire les 20 titres de la collection, quoi, voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors après, pardon? T'as tout écrit. Oui. Incroyable. Et puis ça m'a, au fur et à mesure, j'ai écrit un peu contraint forcé parce qu'il fallait, quoi. Et puis finalement, ça a fini par me plaire. Ah, c'est ça. Bah oui, forcément. Donc j'ai continué. Et donc alors par contre pour la compagnie elle-même, fallait faire vivre une entreprise qui permettait à des collaborateurs divers, artistes, décorateurs, musiciens, comédiens, etc., d'en vivre. Moi, d'en vivre un petit peu aussi, quoi. Et donc, la formule que j'ai trouvée, alors, au niveau du spectacle, déjà, j'ai sorti les marionnettes du Castelet. D'accord. Ça se faisait pas à l'époque. C'était vraiment les spectacles, c'était toujours, en général, 2 manipulateurs de marionnettes derrière le Castelet. C'était le standard. Classique, Donc, j'ai sorti les marionnettes du Castelet, ce qui permettait d'avoir des marionnettes de toute taille, de tout format, d'une part. Ça permettait d'avoir des contacts avec les enfants et de les faire participer au spectacle activement, parce que quand vous êtes caché derrière le Castelet, il n'y a pas beaucoup de contact. Et ça restait des marionnettes, au final? Et c'était des marionnettes, plus du tout des marionnettes à gaine, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est des marionnettes de tout type. Ça peut être un petit oiseau au bout d'une tige, ça peut être une autruche de 2 mètres de haut, etc. Donc, une sorte d'autruche, quoi. Donc, sortir du Castelet, faire participer les enfants, et aussi les spectacles présentés par un interprète seul. Ah oui. À l'époque, c'était pas du tout pour des raisons économiques. Aujourd'hui, ça l'est. Toutes les compagnies qui tournent, en l'occurrence dans les écoles, puisque au départ c'était essentiellement les écoles, maintenant elles sont passées à un comédien pour des questions économiques. Bien sûr. À l'époque, pour moi, c'était surtout, j'avais pas envie de gérer des couples artificiels qui partaient pendant 2 mois à Bordeaux tourner et qui s'entendaient plus ou moins bien, etc. Et d'une part. Je comprends. Et puis aussi parce que un comédien qui est seul, qui a seul son spectacle, il est complètement responsable. Si le spectacle marche, c'est toute satisfaction pour lui. Si ça marche pas, il peut pas chercher la responsabilité dans le compère ou la commère. Voilà, donc c'est la formule qui a marché, et donc voilà, donc le comédien ou la comédienne est seul
avec son matériel. Chaque matériel, chaque décor des Trois Chardons, ça tient en gros dans deux grosses valises en bois. Okay. Le décor se monte en 10 minutes, tout seul. Okay. Hein, une seule personne, pour pas être pas 3/4 d'heure, pour être fatigué avant le spectacle. Donc ça rentre dans une fourgonnette, etc. Voilà. Bien. Et la formule marche bien. Et donc l'autre initiative importante quand même, c'est de créer donc un spectacle et de multiplier le décor en plusieurs exemplaires, de façon à permettre à plusieurs comédiens ou comédiennes de présenter le même spectacle au même moment dans des endroits différents. Ah ouais. Donc on a un spectacle et une programmation identique, mais pour en X exemplaires. Voilà. En ce moment, on tourne. En ce moment, on est encore à 15 tournées à peu près en ce moment même. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. On a été beaucoup plus que ça, trop d'ailleurs. Mais bon, oui, mais bon, là on est à une quinzaine de tournées. Ça fait, on visite 2000 écoles chaque année, quoi, à peu près, quoi. Ah, quand même. Ah ça fait 200 000 enfants, quoi, pratiquement. Ah ouais. Donc tes pièces, puisque c'est des pièces, tes pièces de théâtre, ce coup, se jouent uniquement dans des écoles. Elles sont, l'essentiel de l'activité, ça a été et ça reste encore les théâtres, les spectacles dans les écoles. Ok, parce que j'ai cru comprendre que la compagnie a aussi 3 lieux. Alors c'est ça. Donc après, au bout de quelques années, on s'est dit, ça serait quand même bien que les parents qui entendent parler de nos spectacles et qui payent, à ce moment-là, ils payaient, les parents payaient, c'est plus le cas maintenant. Ils payaient les spectacles, ils participaient, ils cotisaient. Et donc, ce serait quand même bien qu'ils voient un petit peu ce qu'on fait. Et puis, ça nous sortait l'anonymat dans les écoles. On tournait beaucoup, mais personne ne savait vraiment, les adultes, les parents ne savaient pas du tout. Donc, effectivement, il y a maintenant 3 théâtres qui ont été ouverts. Le premier à Paris, donc il y a un peu plus de 20 ans. Le second à Nancy, donc il y a une dizaine d'années, et le troisième à Nantes, il y a 7-8 ans. Après, quoi. Et donc dans ces théâtres, on présente les 20 spectacles, mais en alternance. Donc chaque année, il y a 4 spectacles dans chaque théâtre. Un autour des vacances de Toussaint, vacances de Noël, vacances de février, vacances de Pâques. Ça fait 200 présentations dans chaque théâtre. Et un enfant qui, donc, en 5 ans, les 20 spectacles sont présentés. Dans chaque cachette. Donc, le théâtre, la cachette. Donc, et donc, un enfant qui viendrait voir nos premiers spectacles à 2 ans ou 3 ans, et vers 7-8 ans, il a vu tous nos spectacles s'il est fidèle, et il peut passer à autre chose, d'autres types de spectacles. Et on a souvent des spectateurs qui effectivement suivent, qui ont vu l'intégralité du répertoire. Voilà, c'est génial. On leur fait une petite fête à l'occasion. Est-ce que du coup, c'est quoi la tranche d'âge au final? C'est 2-8 ans. 2-8 ans, d'accord. Voilà. Ok, trop bien. Et les enfants évoluant quand même très vite, maintenant on a tendance à aller vers les 1 an et demi, etc. Ouais, tout à fait. Les enfants sont beaucoup plus vifs, réactifs, etc. qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Hein. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est net. Oui, très différent. Tu vois tout de suite. Mais oui, tout à fait. Et donc ils partent plus vite. Je veux dire, avant 8 ans, ça va, mais maintenant 7 ans, ça va, ils vont voir d'autres horizons, quoi. Ah ouais, je vois. Incroyable. C'est fou. Voilà. Donc on a donc ces 3 cachettes et ça nous fait en tout donc il y a 200 présentations par cachette chaque année, voilà. Qui s'ajoutent aux 2000 présentés dans les écoles. Waouh, incroyable. Voilà, et donc on arrive à peu près à équilibrer. C'est assez compliqué depuis le Covid quand même. C'était déjà pas facile. Mais le Covid nous a vraiment bien planté et c'est assez difficile de remonter. Puis comme on a quelques dettes liées au Covid, donc c'est un peu pour ça qu'on a fait appel à la générosité, à la solidarité des personnes qui nous connaissent et qui nous apprécient. Alors justement, on va en parler. Si tu veux, la caméra est à toi, donc voilà, c'est celle-ci. Si tu peux expliquer en fait quelle est la démarche que vous êtes en train de mettre en place justement pour sauver en fait cette compagnie qui a plus de 50 ans. Donc je t'en prie, la caméra est à toi. Tu n'es pas obligé de regarder la caméra, tu peux simplement me raconter. La situation est assez simple, c'est-à-dire que la situation devient critique, notamment avec notre propriétaire parisien, qui est un office HLM, donc un
un bailleur social pour lequel on a accumulé pas mal de dettes, 2 ans de loyer. Okay. Et ce bailleur a exigé pour nous un règlement immédiat sous peine d'expulsion. Voilà. Wow. En veut, il a cherché à nous expulser. Donc on est passé devant un tribunal. Le juge a exigé que le bailleur respecte un échéancier de 2 ans. D'accord. Il peut l'exiger d'un propriétaire, Okay. Mais pas plus. Il peut pas dire au propriétaire, voilà, mettez ça sur une dizaine d'années, quoi. Donc, voilà. D'accord. Donc on est en train de rembourser sur 2 ans une somme qui est assez importante et qui, là, on a fini la première année. D'accord. Mais on est un peu à sec. Et en fait, la situation toute récente donc était soit on peut prospecter les écoles pour l'année prochaine, mais à ce moment-là, on n'aura pas d'argent pour payer nos retards de loyer, et donc on sera expulsé. Ouais. Soit on arrête les écoles et on ne fait que les cachettes, mais avec un équilibre difficile, et puis à ce moment-là, pas mal de comédiens qui ne tournent plus, etc. Ça aurait été assez compliqué. Ouais, donc, avec la cagnotte, on a la possibilité maintenant de relancer la prospection dans les écoles et de continuer à aller de pair dans les écoles et à présenter nos spectacles dans les cachettes. D'accord. Sans quoi, on aurait été obligé d'abandonner les tournées dans les écoles. Ah ouais. Voilà. Comme quoi, c'est important. Il faut soutenir le théâtre pour enfants parce que il faut pas oublier que les enfants d'aujourd'hui sont les spectateurs de demain. Moi, je trouve il est jamais trop tôt pour des parents d'amener des enfants dans un théâtre et d'amener à la culture pour que les enfants puissent s'ouvrir à la culture au plus jeune, au plus tôt. Donc, sauvez, si vous voulez, la compagnie des Trois Chardons, c'est très important. Évidemment, je remettrai les liens de cette campagne Ulule. Voilà, c'est important. Il faut soutenir le spectacle pour enfants, surtout pour une compagnie qui a plus de 50 ans. C'est quand même dommage de devoir fermer tout ça pour une histoire de dette ridicule et que bon. Ça arrive malheureusement. Ah oui, bien sûr. La Covid a fait beaucoup de mal dans le monde artistique, on le sait. Tous les invités du podcast, c'est un sujet qui est revenu très régulièrement parce que ça a été très dur. C'est-à-dire que on le rappelle, l'art en a beaucoup souffert. L'art n'était pas prioritaire et du coup, voilà, malheureusement, beaucoup d'artistes ont souffert de ça. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de compagnies qui ferment encore jusqu'à présent. Et c'est vraiment dommage. Il faut soutenir l'art, c'est très important. Et notamment, du coup, l'art pour le théâtre pour enfants, parce que c'est les spectateurs de demain. Donc du coup, nous, quand on sera plus là, eux, ils seront là, et il faut bien que les nouvelles générations continuent d'aller au théâtre. Spectateurs de demain, et puis aussi, disons, les futurs parents aussi. Les spectacles qui sont présentés dans les écoles sont quand même des spectacles avec des moyens toujours un peu réduits. Ouais. Mais ce qui permet d'avoir une authenticité, une simplicité, ce sont pas des spectacles époustouflants, avec des moyens, stroboscopiques, artificiels, etc. C'est simple. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, d'avoir quelque chose de très naturel et de facture artisanale, je veux dire. Ouais, je comprends. Et les enfants sont quand même très sensibles. Et on est la différence entre ces spectacles-là, qui sont des spectacles vivants, très proches en plus d'eux. Je veux dire, les marquent beaucoup plus que des spectacles dont ils sont abreuvés sans vouloir faire apprécier, sans apprécier quoi que ce soit, mais qui sont en général que des prestations cinématographiques et d'écran, etc., qui sont très bien faites, mais qui font que passer. Je veux dire, et une fois que l'image a disparu, c'est fini. Alors qu'avec un spectacle vivant, des marionnettes vivantes devant les enfants en 3 dimensions, etc. Tout proche, là, la mémoire, elle est profonde, elle dure très longtemps, et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie bien, de voir que nos spectateurs se souviennent de nous 40 ans, 50 ans plus tard. On a dans les cachettes, on a des parents, bien sûr, des grands-parents qui amènent leurs enfants avec la larme à l'œil parce que et ils nous disent, moi, je reviens parce que
Ouais. j'ai envie de voir le spectacle, quoi. C'est génial parce que les générations perdurent et les spectacles c'est toujours les mêmes du coup c'est incroyable du coup 20 spectacles sont toujours les mêmes depuis 50 ans, c'est quand même fou. Comment tu trouves ton inspiration pour écrire parce que t'as arrêté d'écrire? Oui, une vingtaine, une vingtaine. Bon, j'ai une vingtaine de titres, parce que j'ai arrêté parce que d'une part, je suis un peu préoccupé par d'autres d'autres soucis, voilà, qui prennent un peu la tête. D'autre part, je pense que j'ai un peu fait le tour de tous les thèmes des univers. Je veux dire, j'avais pas envie de faire Pitou en Alaska, Pitou fait du ski, Pitou, etc. Bon, très bien. Donc voilà. Et puis parce que ça suffit aussi. On fait donc il y a nos suite au spectacle, donc il y a les livres qui prolongent les spectacles. Ouais. Et au dos de la couverture des livres, il y a les titres, et il y a de la place pour 20 titres, et je peux pas en faire un 21. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté. Ouais. Alors maintenant, pourquoi et comment viennent les spectacles? J'ai pas de plan de création ou quoi qu'est-ce, d'autant plus que j'ai pas eu de formation spéciale pour savoir comment fonctionnait un spectacle pour enfants. Donc, t'as quand même travaillé sur la psychologie des enfants, quand même. Oui, mais la psychologie, oui, Tu t'es aidé peut-être de cette formation, j'imagine. Je sais pas, plus que les. Peut-être pour parler de certains sujets sensibles pour les enfants, j'imagine. Non, je crois pas que ça m'ait beaucoup aidé. Faire passer des tests de QI aux enfants, c'est non, mais je me dis peut-être les thèmes que t'as abordés. Alors moi, Non, j'exploite des thèmes qui me plaisent, voilà. C'est tout, quoi. Je me dis pas, c'est pour les enfants. Hein, d'accord. Non, pas du tout. Je me dis, c'est pour les enfants. Mais bon, je me dis, faut que ça me plaise. C'est tout. D'ailleurs, je pourrais pas faire autre chose si ça vient des tripes un peu, enfin, pas un peu, ça vient complètement des tripes. Donc, en fait, si vous voulez, il y a toujours, une image, un petit flash. Tiens, ça me plairait bien. L'Arbre Rouge, c'était, je tournais à ce moment-là, dans l'Est, et après un spectacle, c'était en automne, et j'ai vu au bout de la route là un arbre flamboyant avec le soleil couchant, etc. Je me suis dit, faut faire quelque chose à partir de cet arbre-là. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc il y a eu un arbre, et à partir de cet arbre-là, sont venus des animaux, et puis après un bûcheron, et puis etc. Mais tout cela vient au fur et à mesure. Et je laisse voguer l'imaginaire. Je ramasse des tas d'idées, etc. Ça devient quelque chose d'un peu empoulé. Et au bout d'un temps, il faut élaguer, il faut en faire quelque chose de beaucoup plus simple pour un spectacle qui dure 45 minutes. Et pour des enfants de 2 à 8 ans qui n'ont pas envie d'être distraits, d'être occupés par Bien sûr. Déjà 45 minutes, c'est voilà, long. Il faut que ça soit simplissime, quoi. Mais donc là, pour l'Arbre Rouge, il y avait ce thème de l'arbre. Mais pour Pitou, par exemple, je suis pas du tout parti du personnage de Pitou. Je suis parti d'un marionnettiste qui, sur le boulevard Saint-Germain à Paris, animait une marionnette qui était un serpent. D'accord. Donc il y avait la tête du serpent avec 2 fils, et donc le marionnettiste faisait évoluer la tête, et le corps, c'était en fait en accordéon. Donc en accordéon, en papier. Accordéon. Je vois. Donc c'était très chouette, c'était très animé. Je me suis dit, tiens, je vais faire un spectacle avec une marionnette comme ça. Et puis on va en mettre une autre. Celui-là sera le dragon qui va de la terre. Et puis après, il y aura un dragon dans les airs. Et puis après, on va faire un dragon de la mer. Enfin, voilà, les 3 dragons. Et puis le Pitou est venu à un moment, je sais plus du tout quand il est venu. Avec un projet de devenir roi, etc. Et puis il va se faire aider par des animaux. Et puis tiens, on va faire tel animal, etc. Puis non, on va faire autre chose. Tout. Non. Mais pendant un bout de temps, c'est la marmite, tout vient. Et après, il faut élaguer, simplifier. Et c'est là qu'il y a tout un travail qui est très long. C'est pas 8 heures par jour, mais c'est sur la longueur, parce qu'il faut aboutir à quelque chose, à un thème, un spectacle qui a priori convient, et puis faut le laisser mûrir, et puis au bout d'un temps, on change, on modifie, on élague, ou on change tout, etc. Mais il y a 40-50 versions après du spectacle. Oui, c'est très très long, quoi. Mais bon, c'est assez, c'est pas très rassurant, parce que je veux dire, il faut toujours remettre en cause, je veux dire, mais c'est naturel, parce que je veux dire, pour moi,
il y a un truc, bon, bah, non, ça va pas encore, hop, et on démonte et on refait, etc. Et au bout d'un temps, bah tout ça c'est bien lié, ça a une cohérence et là le spectacle peut être construit. Et après il y a l'écriture, et pour l'écriture c'est un peu pareil. L'écriture c'est pas une écriture de reporter, je veux dire, c'est une écriture quand même un peu littéraire, je veux dire, avec un rythme. Pour moi les rythmes c'est quelque chose de très très important. Bien sûr. Donc il faut que l'écriture soit bien rythmée, qu'elle balance, etc. Et tout ça c'est un très long travail pour arriver à quelque chose qui soit après fluide et que je relise sans à un moment ou à un autre me dire tiens peut modifier un petit truc comme ça. Mais ça prend beaucoup de temps. Mais au bout du compte, ça fait que le spectacle Pitou, en gros, non pas en gros, mais il a pas changé d'un poil, si ce n'est les marionnettes qui ont un peu évolué, mais le texte lui-même, le thème lui-même, l'histoire, il a pas bougé d'un poil depuis 53 ans, quoi. Incroyable. Et pourquoi? Enfin bon, je m'autorise une autosatisfaction. Tu as bien raison. Mais c'est parce qu'il a été travaillé, etc. Et il y a rien à changer, quoi. Tu te rappelles combien de temps ça demande beaucoup de travail, quoi. Ça t'a mis combien de temps pour créer Il faut 2 ans pour à partir du moment où il y a la petite idée développée. En même temps, maintenant, j'écrivais le spectacle et le livre en même temps. Donc c'est bien, ça me permettait d'alterner. Je laissais reposer le texte du spectacle, j'en passais au livre, etc. Le texte du spectacle est beaucoup plus important que le texte du livre. Le texte du livre, c'est 3 feuilles dactylographiées. Oui, c'est tout. C'est très simple. Du coup, tu dois travailler avec des illustrateurs, j'imagine. Alors oui, ça, je suis pas du tout illustrateur, donc effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer des illustrateurs talentueux et qui étaient capables d'avoir des styles très différents. Pour s'adapter aux univers en question de chacun des spectacles, et puis qui était capable aussi de se plier à mes exigences, parce que bon, j'ai l'impression tu sais ce que tu veux. J'avais des idées, et des idées bien précises, et notamment donc pour les décors, tout ça va. Pour les décors, oui, moi je définis ce que j'appelle la scénographie, c'est-à-dire moi ici il faudra une maison de telle taille, après etc. Mais maintenant il faut qu'un illustrateur un plasticien réaliste, tout ça, c'est pas du tout mon domaine, quoi. Par contre, au niveau de la collaboration avec l'illustrateur, et pour réussir à faire que nos livres soient aussi très appréciés, parce qu'ils sont vraiment lus, relus par les enfants, bien sûr. Les enfants qui ne savent pas lire. Donc, mais qui veulent retrouver le livre, et dans le livre, il faut que le livre soit construit de telle façon qu'un enfant qui ne sache pas lire puisse suivre toute l'histoire intégralement, sans qu'il manque quoi que ce soit, que ça soit pas uniquement des belles illustrations. Un illustrateur. Il faut que l'illustration soit complète et compréhensive. Voilà. C'est l'illustration de nos livres, ce sont des micro BD de 15 à 18 planches, mais des grandes planches, double page, mais dans lesquelles il y a aucune rupture. C'est-à-dire l'enfant, c'est comme s'il lisait, en gros. Même l'enfant de 2 ans. Et il a toute l'histoire, quoi. Donc, et ça demande beaucoup de boulot. Et surtout, il faut cadrer l'illustrateur. Parce que, maintenant, la plupart des éditeurs, ils osent pas, confronter, oui, c'est le cas de le dire, confronter un illustrateur à un auteur. Ils préfèrent, non, vous connaissez pas, l'illustrateur va faire ce qu'il veut, l'auteur, il fait ce qu'il veut. Mais l'illustrateur, il fait effectivement ce qu'il veut. Mais des trucs qui sont très chouettes, mais qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas de logique. Et donc, ça donne quelque chose où l'enfant, il a des petits bouts de pièces, mais sans harmonie, quoi. Donc, c'est important que l'enfant puisse retrouver, encore une fois, sans savoir lire, l'intégralité de la logique de l'histoire. Et c'est, je pense, aussi pour ça que nos livres marchent très bien et vraiment sont très. Oui, ça fait partie souvent. Enfin, les enfants nous disent, les adultes nous disent, c'est le livre de mon enfance. Que c'est. Ah oui, ça revient beaucoup. On a été au salon du livre de l'enfance, de la jeunesse à Montreuil là cette année. Ça faisait très longtemps. On a été dans les premières
à la création, donc. Et puis après, on avait un peu abandonné, parce que c'était devenu plus un salon du livre de jeunesse, mais pour plus grand, quoi. Oui, je comprends. Et moins pour tout petit, quoi. Ouais. Et là, on y est retourné, et c'était vraiment très sympa, parce que le public était ravi, ému de nous retrouver, etc. Mais ce qui revenait le plus souvent, c'est le livre de mon enfance, ça m'a touché, etc. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis se traverser les générations, quoi. Donc c'est génial. Bien sûr, hein. Ouais. Bien sûr. Ah, c'est beau. Et les enfants, en général, quand il faut faire un vide-grenier avec les parents, etc., on va vider quoi qu'est-ce, on vide plein de choses, mais pas les livres des Trois Chardons, hein. Ah ouais. Ah non, pas ceux-là, je veux dire. Ceux-là, pas ceux-là, oui, mais on a eu l'exemple souvent effectivement, non, pas ceux-là. Et les livres des Trois Chardons, ils sont encore en bonne posture dans les bibliothèques officielles de la famille, quoi. C'est beau. C'est sympa, oui. C'est vraiment... C'est justement, c'est quoi les retours qu'on te fait en général pour les pièces et du coup pour les livres? Effectivement, les spectateurs et les lecteurs sont assez adultes, en tout cas, sont assez stupéfaits de voir à quel point ça marche. Je veux dire, ça plaît. Et bon, un enfant qui est sorti récemment de la cachette, veut dire, c'est mieux que les tablettes, quoi. Ça c'est beau. Ça c'est beau. On avait gagné, quoi. Oui. Et c'est vrai que maintenant, je regrette. Après tout, les autres compagnies font ce qu'elles veulent, mais des spectacles qui font appel à des effets spéciaux, ou surtout des décors qui sont maintenant plus que des grands écrans. Alors c'est très bien fichu, hein, c'est bien fait. Super l'âme. Mais c'est un peu superficiel, quoi. Je veux dire, mais surtout une fois c'est passé, ça a disparu. C'est ça. Ça marque beaucoup moins. Mais je pense que pour des questions économiques aussi, c'est beaucoup plus facile de réaliser des décors qui sont rétro-projetés sur l'écran, quoi. Je veux dire. Bien sûr. Donc il y a ça, et puis il y a aussi ce qui est important, c'est au niveau des spectacles pour enfants, il y a plus de création d'histoire. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est d'avoir une histoire, c'est-à-dire quelque chose. On vient au spectacle et on veut savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et là, qu'il y ait du suspense un peu. Il y a beaucoup de spectacles qui sont très chouettes, plastiquement, musicalement, etc., mais qui sont plus autour d'un thème, on développe, etc. Alors c'est très chouette, il y a des chorégraphies, il y a des chansons, il y a des rythmes, etc. Mais il y a pas de création d'histoire. Alors à part les compagnies qui tournent pour les enfants, la plupart pour les petits, hein, je parle. Ils reprennent des thèmes, des spectacles, des livres qui sont très bien, du style Marlaguette, Boucle d'or, Les Trois ours, etc. C'est très chouette, hein. Et tout ça, ça fait partie du répertoire national, disons. C'est très chouette, mais il y a pas de création, quoi. Il y en a plus. Il y en a vraiment plus du tout, quoi. Enfin, moi, j'en vois pas. Pourtant, je suis ça. Bien sûr. Je suis ça de l'actualité. Je veux dire. Bien sûr. Des histoires nouvelles, faut en chercher. Moi, j'en vois pas. Des auteurs de théâtre pour enfants, pour bas âge. Très peu, Il y en a pas. Il y en a plus. Hein. C'est faux que ça. J'espère juste que ça disparaîtra pas et que. Il faut surtout pas que ça disparaisse, quoi. Moi, je crois. Oui, je pense que oui. C'est pour ça qu'il faut soutenir. Voilà. Moi, j'y crois. Et oui, il faut soutenir. Et alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, on va remonter à ta propre enfance. Puisque j'ai l'impression quand même d'avoir devant moi un grand enfant qui continue de rêver et d'imaginer beaucoup de choses, des personnages, etc. Tu parlais d'une pièce que tu as vue étant petit, qui t'a beaucoup marqué. Tu dirais que c'est l'élément déclencheur de ta carrière au final, ou est-ce que t'as pu voir d'autres pièces quand tu étais plus jeune et qui t'ont ouvert à... Je crois que j'ai vu d'autres pièces. Celui-là, ça a été un peu exceptionnel, d'autant plus que j'ai été sorti avant la fin. Donc j'ai pas tout vu. Je sais pas si mon père m'a ramené, j'en ai pas souvenir. Mais oui, non, ça m'a beaucoup marqué en dehors du spectacle, puisque c'est vraiment mes parents nous ont bien éduqués, les 9 enfants, etc. Mais c'était un peu ils nous ont bien élevés, voilà.
il y avait pas beaucoup de tendresse, d'affection, etc. dans tout ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était Et comme puis, ça, ouais. on avait 9 enfants. Il fallait pas que les uns les autres soient privilégiés, que l'un soit privilégié par rapport aux autres. Donc, pour éviter ça, on avait des relations affectueuses Ouais, minimales. ouais, je vois. Oui. Et là, je me suis retrouvé, et ça, j'en ai de souvenirs bien marqués, Ouais. dans les bras de mon père, ce qui m'était jamais arrivé, Ah ouais. et qui m'a sorti, je suis sorti dans les bras de mon père. Mais c'est Ah le seul ouais. souvenir d'une relation de tendresse avec mon Ah père. ouais. Quoi. Ouais, Donc c'est voilà. fou, Mais c'est donc fou. ça n'a rien à voir. Je considère que ça n'a rien à voir avec le Ouais. spectacle lui-même. Quoi. Ouais, Par ouais, je contre, le comprends. spectacle lui-même qui était présenté par un marionnettiste qui s'appelait Géo Condé, donc qui avait imaginé des marionnettes. C'était un artiste plasticien qui avait dirigé des faïenceries de Lunéville, Saint-Clément, etc. Un artiste polyvalent. Et qui a beaucoup travaillé avant-guerre, puis après-guerre, c'était beaucoup plus difficile, les faïenceries ont fini par arrêter, et donc il a changé, il est très original, et il a monté une compagnie de marionnettes qui a tourné pendant quelques années, donc, et des marionnettes qui étaient réalisées en laine, les personnages Eh oui. en laine tissée, en fait, Ouais, en ouais, laine ouais, les brodée. premières marionnettes, c'était comme Et ça. c'était très chouette, voilà. Ouais. Et il a monté plusieurs spectacles que j'ai pu voir, et là je me souviens quand même pas mal de ces spectacles. Trop Et bien. puis il y avait un autre, c'était un jésuite qui avait monté des spectacles de marionnettes à Gênes aussi, mais lui il faisait travailler des étudiants de Nancy, donc des étudiants d'un foyer d'étudiants catho de Nancy, donc il présentait des spectacles, mais là avec 7 ou 8 marionnettistes, oui, il avait des marionnettistes à disposition, quoi. Voilà. Incroyable. Et oui, ce sont des spectacles qui m'ont beaucoup marqué. Sinon, j'ai pratiquement pas vu d'autres spectacles que des spectacles pour enfants jusqu'à 10-12 ans, je veux dire. Ah oui, tout à fait, non. Non, chez nous, on n'avait pas le temps ni les moyens d'aller au théâtre, hein, pas du tout, hein. Donc c'est beaucoup plus tard qu'en fait je me suis un peu éveillé au théâtre, hein, et justement, voilà, c'est ça oui, ma beaucoup plus question. tard, hein. Voilà, c'est quoi le théâtre que t'aimes voir en dehors du spectacle pour enfants? Ce sont des pièces, ce que j'aime voir, pas trop longues. Hein, en ce moment, j'ai un peu du mal d'aller au théâtre, hein, j'avoue. C'est vrai? Ah Oui, ouais? oui. Et pourquoi tu dis ça? Mais bon, parce que j'ai d'autres préoccupations, même j'ai du mal d'aller au cinéma, donc Je peux voilà. comprendre. Mais bon, j'aime des pièces intimistes, voilà. Ah, c'est beau. Intimistes, à texte, etc. Je préfère un comédien seul, comment il s'appelle, Daboville, il avait des spectacles autour du journal d'un curé de campagne, etc. Ce sont des spectacles qui m'emballent bien. Je préfère des spectacles intimistes, pas trop. Je comprends. Il y a des spectacles qui fonctionnent très bien en ce moment à Paris, avec beaucoup d'animation et tout. C'est très intéressant. C'est bien, ça plaît, il y a un public. Moi, c'est pas ce qui me convient. Moi, je préfère les petits spectacles intimistes comme les nôtres, hein. Les nôtres sont des spectacles. Tu préfères plutôt des seuls en scène? Oui, les seuls en scène, j'aime. Oui. J'ai quelques recommandations à te donner en oui, volontiers. Ouais. Je dirais tout ça. Il y a certains spectacles que j'ai adorés en 2026 et qui jouent encore. Donc du coup, je te donnerai quelques. Oui, j'ai vu un spectacle à Avignon. C'était un cœur sous une soutane. C'est un spectacle. L'auteur, c'était l'auteur m'échappe. Je crois que c'est un inconnu qui s'appelle Rimbaud, je crois. Et donc c'est un très court spectacle qui a été monté, qui était un peu dansé, etc. Et il y avait très peu de spectateurs parce que les gens ça les intéressait pas trop. Moi j'ai vu 3 fois ou 4 fois. Moi j'étais mordu, accroché. C'était vraiment il m'a retourné. Mais un seul en scène, pareil. Mais profond, et puis là, ça me remet bien, quoi. Il y en a certains, je trouve qu'en 2026, il y a des beaux sons en scène qui méritent justement d'être poussés et les gens puissent aller les voir parce que c'est quand même un théâtre difficile en tant que comédien et même en tant qu'auteur, etc. Et c'est vrai que c'est encore un théâtre qu'il faut soutenir parce que on va souvent voir les gens qui ne connaissent pas le théâtre, se disent, je vais aller voir telle tête d'affiche. Sauf qu'en fait, ils oublient en fait que avant les têtes d'affiche, il y a aussi d'autres personnes qui font un métier tout aussi magnifique
Ils sont tout aussi doués que tous ces gens connus. Évidemment, c'est très bien d'aller voir des gens connus, c'est très très bien, et c'est super. Mais c'est souvent dans les petits théâtres, les petites scènes, etc. Et c'est là qu'on voit quelques pépites. Donc, Ah ouais, bien sûr. Ouais. moi, j'ai des vieux souvenirs, effectivement. Voilà, j'ai 45 ans et du coup, j'ai des spectacles pour enfants qui me reviennent en tête quand j'étais gamin. J'aurais adoré pouvoir voir des spectacles comme tu as pu produire et que tu produis encore. Peut-être que ça va me prendre l'envie Mais de revenir voir. T'as des souvenirs de spectacles que t'as vu enfant Mais ou oui, pas? voilà, moi c'est la génération Guignol, donc du coup j'ai connu ce truc-là avec. Mais à l'école, non, pas de. Et à l'école, c'était différent, c'était plutôt du Molière, etc. Donc c'était Ah, mais à déjà l'école pour les plus grands. plutôt collège. Mais tout Ouais. petit, non. Mais tout petit, T'as pas de non. souvenirs, non. Non, j'ai pas. Tu vois, avec mes parents, par exemple, c'était pas une culture d'aller au théâtre jeune. Voilà. Oh bah il y avait pas Il y avait grand-chose. pas Hein. grand-chose à Il y avait le l'époque. Guignol, effectivement. À Il y avait les l'époque, Guignols, il y bien sûr. avait si les spectacles de Chantal Goya, ce genre de choses. Ça, c'est autre chose. Mais ça reste du spectacle pour enfants. Oui, mais Moi, je suis de la génération Dorothée, donc tu vois, c'est oui, encore bien sûr, encore autre chose. Mais tous ces artistes-là reviennent et il y a encore Chantal Goya, elle est encore sur scène après je ne sais plus quel âge, tu vois, et elle est encore là et elle fait encore rêver des enfants. Moi, je trouve ça génial que toutes ces générations en fait puissent continuer d'aller voir et c'est ça qui est super dans les spectacles que tu écris et je trouve ça super que les générations continuent. C'est-à-dire que les enfants d'hier sont devenus des adultes qui ramènent leurs propres enfants voir leurs petits-enfants. Et c'est comme ça que ça perdure et que la magie opère, en fait. Donc, et ça peut durer encore un certain temps. Hein. Mais je te le souhaite. Moi, je souhaite que les générations futures continuent autant que faire se peut oui, à présenter les spectacles. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça continue. Quoi. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi. Eh ben, ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Et on va encore parler en off, je pense, parce qu'il y a plein de petits trucs qui vont se raconter. Ouais. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, d'avoir vu cet épisode, pardon. Il faut que je m'y habitue un petit peu maintenant qu'il y a la caméra. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé cet épisode des Théâtreux. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre!